J'ai l'impression d'être Madame Irma là. Salut salut! Je vous souhaite un bon retour de vacances sur la chaîne et bon retour de vacances tout court. Aujourd'hui je vais revenir avec une vidéo un petit peu différente puisque dans une semaine je me marie. Donc j'ai bien pris en compte tous les commentaires que vous m'avez laissés sur les prochaines vidéos que vous voudriez voir, notamment Vinted et aussi l'histoire de la mode. Mais aujourd'hui on va plutôt rester dans l'histoire de la mode mais plutôt au niveau coiffure puisque je vais réaliser une coiffure de mariage, enfin plutôt un test. Donc vous aurez sûrement vu d'après la miniature si c'est réussi ou pas. Moi pour l'instant je ne le sais pas et on va le découvrir ensemble. Donc comme vous le voyez j'ai un turban, donc ça veut dire qu'en dessous j'ai des bigoudis. Lardon. Lardon. Eh oh, tu vas pas t'y mettre? Les chats. Comme vous pouvez le constater, j'ai un turban, j'ai fait des bigoudis hier soir et aujourd'hui je vais essayer de reproduire une coiffure plutôt dans l'inspiration Régence. Et quand je dis Régence, je ne parle pas de la Régence après Louis XIV et juste avant Louis XV, je parle de la Régence en Angleterre. Donc ça correspond à peu près à la période napoléonienne pour nous, Napoléon Ier. Donc la période Régence, c'est tout ce qui est néoclassique avec les tailles empire, les turbans, les châles, le cachemire. Donc c'est toute une esthétique qui a duré très peu de temps mais qui est vraiment très intéressante à reproduire. Et on va essayer de faire ça aujourd'hui, donc avec tous les accessoires que vous avez pu voir sur la table ou que vous pouvez voir en ce moment sur la table. Allez, c'est parti. J'avais pas de lunettes tout à l'heure. Allez, c'est parti, j'enlève le turban et on va voir ce que les boucles ont donné. Alors oui, fun fact, je n'ai pas de filet pour les bigoudis car je trouve que ça coûte excessivement cher pour ce que ça fait. Donc je porte un collant sur la tête. Glamour. Alors c'est parti. Je vais commencer d'abord par enlever les bigoudis du bas. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise des bigoudis en mousse, donc qui sont bien plus confortables pour dormir la nuit, parce que oui, ça se fait la veille, sur cheveux humides, et ensuite il faut dormir dessus. D'ailleurs sur le derrière, vous avez pu vous rendre compte que je n'avais pas assez fait sécher mes cheveux, car les boucles tiennent moins bien, et en fait ils sont un petit peu encore humides. Mais bon, pour ce que je vais en faire, je pense que c'est pas très grave. Moi, ce qui m'importait le plus, c'était surtout les boucles de devant. Vous voyez, les boucles plus humides sont plus détendues déjà. Et je vous avoue qu'hier, quand j'ai pris ma douche, j'avais un peu la flemme de passer 20 minutes à sécher tous mes cheveux. Du coup, j'y suis allée un petit peu rapidement, étant donné que ça va être juste un test. J'espère que ça le fera. Et voilà le résultat. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas du tout exploitable tel quel. Donc maintenant, on va brosser tout ça. Et maintenant, on va commencer la partie totalement freestyle parce que j'ai une petite idée de ce que je veux, mais en fait, je sais pas vraiment comment la réaliser. J'ai pas réussi à trouver de tuto qui allait bien avec des coiffes de mariage parce qu'en fait j'ai récupéré plusieurs diadèmes. Donc celui-là c'est le diadème qui appartient à la grand-mère de mon futur mari. Donc j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser. Sinon après j'ai tout un tas de fleurs comme vous avez pu le voir. Sachant que ma robe va être ivoire avec des touches de bleu ciel. Donc on va essayer de faire marcher tout ça ensemble. Alors pour commencer je vais un peu passer les mains dans mes cheveux pour séparer un peu les boucles. Je vais pas trop toucher aux boucles du devant. Et voilà, vraiment très rapidement, histoire de pas tout défaire. J'aimerais faire une espèce de poodle en fait, mais version un petit peu plus antique. Donc je vais garder, je pense, la frange ici et après je vais ramener tous les cheveux en arrière et je vais voir comment je peux faire pour me débrouiller. Alors, on va essayer de brosser ça un peu.
Ok. Déjà, il y a eu un petit foirage ici. C'est un diadème qui date des années 60, donc j'ai un peu peur que l'élastique soit fragile. Je vais quand même essayer de passer ça autour de ma tête et on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur. Ok. Alors là, on a une première base qui est pas mal. Enfin, façon de parler. Maintenant, il faut que j'essaye de relever mes boucles à l'avant et que j'essaye de redéfinir celles qui sont ici aussi. D'ailleurs, je vais peut-être me séparer de la troisième là. Alors, je vais la faire passer délicatement derrière. Hop. Voilà, donc ça me dégage un peu le visage. Alors là, je sais pas trop comment ramener les boucles ensemble. Je pense qu'il faudrait essayer de créer des anglaises avec. D'ailleurs, j'ai essayé la technique des bigoudis, mais je pense que ça vaudrait le coup aussi d'essayer avec un fer à friser directement. Peut-être que ça ferait des anglaises un petit peu plus jolies et un petit peu moins mousseuses. Donc là, je vais essayer de reprendre la boucle et de la fixer avec une épingle à cheveux. Voilà, pour qu'elle soit un peu moins lâche en fait. Ensuite, je vais faire pareil avec la deuxième. Je vais prendre une pince un petit peu plus grande. Alors, je m'y connais pas du tout en nom de pince. Je sais qu'en anglais, c'est les bobby pins. En français, je sais pas du tout. J'appelle ça une épingle à cheveux. On va laisser comme ça pour l'instant, puis on verra ce qu'on en fait par la suite. Et là, on voit que je travaille sur la base d'une ancienne frange qui était ici et qui a repoussé jusque là à peu près et qui est plus du tout symétrique. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est que la boucle à gauche est vraiment beaucoup plus longue que celle de droite. Super. Ensuite, je viens fixer la dernière boucle de devant en essayant de ramasser tous les cheveux qui partent un peu dans le désordre. D'ailleurs, une astuce, si jamais vous avez un bout de mèche qui sort comme ça, vous prenez juste quelques cheveux et vous la remontez le long de cheveux. Et après, il faudra bien fixer le cheveu quelque part. Donc là, on voit que ça simplifie quand même pas mal la tâche. Bon, là, on est bien sur le style napoléonien pour le devant. Donc je rappelle qu'à l'époque, d'ailleurs, souvent dans le 19e siècle, on a les petites franges frisées qui sont très à la mode. Et donc quand on n'a pas de franges, il y a des moyens de faire semblant d'en avoir. Donc c'est de fixer ses cheveux et ensuite de les tirer un par un pour donner l'impression d'une fausse mèche. Là, je vois qu'il y a un relief qui me plaît pas trop, donc je vais tirer un petit peu la boucle derrière. Voilà, je l'ai calé sous le diadème. Et maintenant, il va falloir s'occuper du derrière. Donc le problème, c'est que pour les coiffures du 19e siècle, on aime beaucoup le volume, et le volume vraiment exagéré. Donc ce qui s'est fait tout le long du siècle, c'était d'ajouter des extensions de cheveux. J'en ai acheté, mais je préfère quand même faire une première version sans extension de cheveux pour voir si ça reste quand même potable et si ça reste dans l'air du temps. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai regardé 2-3 tutos sur les poodles, mais à vrai dire, je m'en souviens déjà plus. Puis en plus, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'avec ce diadème, on va pas vraiment voir les boucles de devant. Donc je pense qu'il faudra vraiment travailler sur les boucles de derrière pour qu'elles soient bien belles. Alors ce qu'on peut faire à la limite, c'est essayer de faire une queue de cheval très haute et ensuite de répartir les boucles. Vous voyez là, ça donne tout de suite un air un peu plus antique, un peu plus romain, et c'est l'esthétique qui est recherchée à l'époque de Napoléon. Donc on va faire ça. Alors je vais d'abord prendre 2 grandes épingles à cheveux pour faire la base. Ok, donc je prends l'équivalent d'une petite queue de cheval sur le haut du crâne. Et je vais... Alors d'abord, je vais peut-être la tourner un petit peu. Si on veut être vraiment fidèle à l'histoire, on ne peut pas utiliser d'élastique pour cheveux. Ben, je vais tenter le coup, on va voir ce que ça donne. Je pense que de toute façon, là, c'est qu'une petite mèche, donc ça devrait le faire. A priori, je sais pas si vous voyez.
Et ouais, l'idée après, ça serait de ramener, d'utiliser le volume qui a été créé ici et de ramener des boucles par-dessus pour cacher la misère. Et pour ce faire, je pense qu'on va utiliser des épingles à chignon, donc les épingles en U, pour fixer les boucles. Alors par contre, j'ai les cheveux encore assez courts pour faire ce genre de coiffure. Alors petit rappel sur l'utilisation des pinces en U. Il ne faut pas se contenter de les fixer directement dans les cheveux. Il faut aller dans le sens inverse, prendre une mèche de cheveux et ensuite la repiquer dans le bon sens. Et c'est là que vous aurez une tenue optimale pour les pinces en U. Donc là, sens inverse et ensuite je reviens et je pique. Alors là, j'ai une belle boucle, on va pouvoir l'utiliser pour le côté. Après, on peut quand même mettre des pinces à cheveux et faire en sorte qu'elles soient cachées par les autres cheveux qui viennent dessus. En fait, ce qui est plutôt pratique avec ce style, c'est que les boucles vont vraiment cacher toute la misère et qu'on peut se permettre de mettre les épingles un peu comme on veut. Alors là, je me pose une petite question. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour une coiffure de mariage. À Grenoble, il y a beaucoup de vent. Et quand il pleut, mes cheveux ont tendance à ne pas tenir la laque. Et pourtant, j'utilise la Elnet fixation extrême et j'ai fait des tas de tests, ça ne tient pas. Alors il faut que je prenne la météo en compte. Donc si jamais il y a du vent, il faut que je fasse quelque chose de solide et qui résiste à la laque. Donc s'il y a du vent et qu'il y a du soleil, je peux encore m'en sortir avec plein d'épingles à cheveux et de la laque. S'il y a du vent et qu'il pleut, il va falloir que je fasse un chignon vraiment tressé parce que sinon on peut être sûr que pour les séances photo, je serai déjà décoiffée. Alors là, on va partir dans l'hypothèse qui est actuellement l'hypothèse en cours, selon laquelle il va faire beau le 31. Pour l'instant, il y a grand soleil de prévu et pas trop de vent. Donc, sachant également que ma robe est plutôt d'inspiration baroque et pas du tout Napoléon, va peut-être falloir que je fasse un compromis dans les styles pour essayer de rapprocher cette coupe de cheveux une coupe de cheveux fin 18e. Donc là, ça me fait beaucoup penser à des coupes de cheveux style directoire. Donc c'est parfait, c'est la transition entre le baroque et le néoclassique. Et donc on aurait une grosse masse de cheveux avec un diadème ou un turban, peu importe, sur le haut de la tête. Les petites boucles qu'on retrouve très souvent dans l'histoire de la coiffure. Et ensuite, je pourrais avoir une petite mèche qui repart sur le côté et garder tout le reste en l'air, ou sinon garder des mèches à l'arrière, ou sinon, et je pense que ça serait, en fait j'aime beaucoup cette version, ça me fait penser à des peintures, c'est très esthétique tout ça, mais je pense que pour un mariage et pour sécuriser la coiffure, on va plutôt faire comme ça. Connaissant ma robe, je pense que c'est un style qui va très bien fonctionner. On va prendre une épingle à cheveux classique pour fixer une queue de cheval en l'air et laisser des mèches qui retombent. Je vais peut-être y aller mèche par mèche, je vais séparer ça en deux. Et ça permettra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cacher la misère au niveau de ce qu'on a fait au-dessus de la tête. Donc là on a un premier côté. Donc vous voyez, on aurait pu garder une petite mèche comme ça, mais le problème c'est que j'ai pas les cheveux assez longs, il aurait fallu qu'elle retombe à peu près jusqu'ici pour que ça soit vraiment élégant. Donc je préfère tout remonter. Oups. Il y a des ratés, alors je vais fixer ça avec des épingles à chignon. Mais en remontant la queue de cheval vers le haut, il faut bien garder en tête qu'il faut un petit peu de volume pour le bas, donc il ne faut pas la serrer trop contre le crâne. Et il faut garder aussi assez de longueur pour le haut. Donc vous voyez, moi j'ai les cheveux qui arrivent à peu près au niveau de la poitrine quand ils sont secs et lissés. Et là avec les bigoudis, ça remonte quand même assez haut. Donc gardez en tête que pour ce genre de coiffure, il faut les cheveux quand même un minimum assez longs, et moi déjà je trouve qu'ils sont assez courts. Et sinon, utiliser des extensions pour cheveux. Finalement, je vais encore utiliser une épingle à cheveux classique. Et je viens faire exactement la même chose, en essayant de camoufler un peu la barrette, enfin l'épingle. Sachant que là, on va avoir des boucles qui vont retomber dessus. Hein, donc, et voilà, donc là je pense que le style est quasiment terminé, il ne restera plus qu'à
qu'à modifier l'aspect de 2-3 petites boucles. En tout cas, je suis super contente du résultat. Je vais passer mes boucles d'oreilles et arranger la fin de la coiffure. Et vous voyez, en marchant, j'ai pu me rendre compte qu'il y a des choses qui sont tombées. Donc avant de laquer tout ça, je pense que c'est un bon exercice de faire un petit tour et de voir ce qui est fixé et ce qui n'est pas fixé. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est très important de bien fixer la coiffure parce que la coiffure doit tenir toute une journée, voire jusqu'au début de la nuit même, enfin au début de la nuit, au début de la journée suivante plutôt. Donc il faut vraiment fixer tout ça. Fixer et décorer d'ailleurs. Très important. Parce que comme vous le savez, moi je suis toujours dans le too much. Donc je ne dis jamais non à de la déco en plus. Donc je reprends encore une épingle et vous voyez, je viens fixer ce qui pendouille ici. En fait, il faut bien penser à placer des épingles dans les deux sens. Parce que ce côté était bien sécurisé vu que je les insère comme ça, mais pas de l'autre côté. Donc j'ai mes petites mèches qui dépassent ici. Donc, ce que j'ai comme décor, j'avais prévu des roses parce qu'au début je n'avais pas le diadème quand j'ai commandé tout ça sur AliExpress. Mais maintenant je pense que ça va être beaucoup trop et en plus elles sont vraiment trop grosses. J'avais vu un style en fait où il y avait 2 roses qui étaient posées comme ça tout le long. Mais je pense que ça jure un peu avec le côté vraiment antique de la coiffe. Ce que j'ai par contre, c'est des pinces pour insérer dans le chignon et ça pourrait être vraiment sympa d'avoir des petites perles qui dépassent derrière. Ou sinon, ce qui peut se faire aussi, chez Action par exemple, j'ai acheté des petites fleurs en tissu qu'on peut par exemple percer avec un compas ou une aiguille et insérer une barrette dedans et hop, on pique dans le chignon ensuite. Donc là, je vais tester mes perles d'abord. Les perles se présentent sous cette forme, donc il s'agit de pince à chignon en U avec une petite perle plantée au bout. On va voir si ça peut faire l'affaire. Bon, au passage, je tiens à dire que j'ai commandé beaucoup d'accessoires sur AliExpress et franchement, il n'y en a pas un qui m'a plu, c'est la dernière fois que je ferai ça. Je préfère autant porter des choses antiques qui ont une histoire que des choses en toc qui correspondent même pas à la description en fait. Par exemple, j'avais acheté un petit lien à mettre dans les chignons ou surtout dans les tresses et le truc faisait au moins 30-40 cm sur la photo et en vrai, il n'y a que ça. Donc je suis vraiment mécontente, en plus... Ouais, je me servirai de ça pour faire des séances photos du coup. Alors, on a une pince et je sais pas trop comment on va faire. Voilà, je vais les installer un petit peu au pif et on verra bien. Ah oui, petit problème, je suis en train de me rendre compte qu'on voit l'élastique du diadème et ça, j'y avais pas pensé. Ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je laisserai des petites mèches en dessous qui viendront par derrière pour recouvrir l'élastique. Bon là, je vais pas tout redéfaire pour ça, donc je le ferai la prochaine fois, il faudra que j'y pense. Alors c'est pas mal parce que cette étape permet de sécuriser encore plus le chignon. Donc voilà pour le look final. Je sais pas ce que vous en dites, mais... Pour ma part, je trouve que le défi a été plutôt bien relevé. Après, je pense pas que j'utiliserai des extensions de cheveux. Pourquoi? Parce que je pense que j'arriverai pas à gérer le fait que les extensions ne soient pas bouclées. Je crois qu'il me semble qu'elles sont légèrement ondulées, mais bon, ça serait quand même un test à faire dans la semaine avant le mariage, je pense, parce que ça pourrait vraiment ajouter du volume au chignon, ce qui pourrait être vraiment sympa. Et à la limite, les extensions pourraient servir de base pour faire un chignon et ensuite je replacerai mes vraies boucles tout autour. Et comme ça permettrait de passer au-dessus du diadème et vraiment de donner ce volume dramatique du 19e siècle. Voilà, donc je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir ça.
J'espère que ce tuto slash découverte vous aura plu. Moi j'ai vraiment aimé, je pense que je vais vraiment m'orienter un peu plus dans l'histoire de la mode parce que c'est ce que j'aime et c'est ce qu'on fait sur le blog actuellement. Et parce que c'est ce qu'on fait sur le blog actuellement avec Jam. Et vous avez été assez nombreux à apprécier la vidéo sur la mode victorienne. Et c'est vrai que je trouve beaucoup de sources anglaises et pas forcément françaises à propos de la mode au 19e siècle. Donc ça pourrait être une idée, pourquoi pas, peut-être qu'un jour je me mettrai dans les costumes historiques si je me remets à la couture un jour. C'est pas gagné, mais on peut toujours espérer. Voilà, donc après cette conclusion très longue, et j'espère que je vous ai pas trop perdu, je vous mets mes dernières vidéos comme d'habitude sur le côté. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!